Qui est traumatisé du sport à l'école? C'est très bien les cours de sport, encore faut-il que ce soit des vrais cours. J'ai appris à courir correctement, en rythmant bien ma respiration, 2 jours avant le bac par un pote. Toutes ces années où des profs eux-mêmes incapables de courir nous enjoignaient de le faire sans nous donner un seul vrai conseil, il a fallu attendre que je rentre dans l'armée pour trouver un véritable professeur de sport dont le but est de te faire progresser songeur. Ouais, ça décrit tout à fait mon expérience du sport à l'école, traumatisante et inutile. Il m'a fallu 10 ans pour me réconcilier avec le sport dans ma vie d'adulte. Quelle horrible idée de foutre des notes sur 20 pour les capacités sportives. Je pense que le problème du sport à l'école c'est qu'à l'inverse des autres matières, ce n'est pas construit pour progresser dans la pratique, tu es censé déjà savoir. Alors qu'en maths par exemple les profs savent que tu ne sais pas, et t'apprennent à faire. Et du côté des élèves parents c'est aussi considéré tellement à part qu'on n'envisage pas de travailler pour progresser, comme on fait des devoirs dans les autres matières. Si on ajoute à ça les contraintes logistiques rarement bien gérées, les questions de pudeur, de difficultés psy-perso etc. ça fait vraiment un mélange compliqué. Ce genre de thread, c'est toujours une piqûre de rappel sur la population de Reddit. Tu lis ce genre de posts et les réponses et ça te rappelle ou te confirme que les stéréotypes sont vrais. J'étais nul en sport, je ne savais pas nager, j'étais maigre comme un clou et très mal à l'aise avec mon corps. Mais non, je ne suis absolument pas traumatisé. Au contraire je suis bien content que l'école m'ait forcé à avoir un minimum d'activité physique pendant ma jeunesse car sinon j'aurais simplement jamais fait de sport. Combo obèse plus malvoyante, j'étais nul dans absolument tous les sports. J'avançais à 2 à l'heure en course d'endurance et me suis pris plus d'un ballon dans la tronche, je les voyais pas. Ma moyenne n'a jamais dépassé 3. L'énigme et pas du sien sur les relevés de notes c'était le pire. Mais c'est exactement moi ça. Et dans les couloirs du gymnase, le sport national était d'arracher la culotte des autres. Le nombre de fois où on m'a foutu dehors à poil, devant tout le monde, on m'a baissé le slip devant l'équipe, on me prenait pas pour une équipe. Une année le jeu était de se lancer à pleine vitesse sur les chelous, dont moi, ceux qui avaient pas ou peu d'amis. J'ai fini assommé et avec mes lunettes en miettes 2 fois. Un enfer le sport. Quand je repasse dans la station où était le gymnase j'angoisse encore. 10 ans après. Non j'aimais bien, j'ai jamais trop compris le stress de certains. Je préférais largement ça à être cloîtré dans une classe à écouter un type parler sur un ton monotone. J'étais un mec plutôt bien sapo et qui n'était pas harcelé, c'est que des bons souvenirs pour moi, surtout la lutte et le rugby. Le basket et la natation c'était aussi très cool. Le 3x500 en étant asthmatique c'était dur mais j'étais très fier de mes performances. Ouais j'ai vécu ça pareil, étant à l'époque le petit gros de service. Par contre j'ai jamais compris pourquoi ils notaient la performance pure et dure, et pas la progression individuelle. Cela ferait bien plus de sens et serait probablement plus motivant. Moi. Ça m'a dégoûté du sport. Déjà, le fait d'être choisi en dernier même quand c'est ton meilleur pote qui choisit l'équipe c'est ultra viol pour la confiance en soi. Et mes profs étaient des tyrans. Enfin, pas avec ceux qui étaient bons en sport, mais avec moi c'était une horreur. J'étais asthmatique, donc limité en termes de ce que je pouvais faire, et tous les profs que j'avais me le reprochaient. Du coup, au lieu de m'apprendre à aimer le sport, ça a flingué ma relation à cet aspect important de la vie quotidienne. Même aujourd'hui on me dit de faire du sport, je me sens mal à l'idée. Peut-être que l'éducation nationale devrait arrêter de chercher ses profs de sport chez les repris de justice condamnés pour violences aggravées. Le handball putain. Ce sport de barbare. Comme j'étais mauvais j'étais gardien assigné d'office. Du coup moi je faisais plutôt de la balle aux prisonniers, j'essayais de faire en sorte que cette balle de bowling ne rencontre pas mon nez. Moi, le prof de sport dont tu vois qu'il n'a jamais fait de sport de sa vie, et qu'il est là parce que c'est un boulot planqué, j'ai vécu à la Réunion donc pas mal de oreilles avec beaucoup de points qui sont affectés de façon prioritaire, piscine, le type nous poussait à sauter du plongeoir, on buvait la moitié de la piscine et il nous donnait une perche qu'il ne tenait pas bien. Je n'ai repris la piscine en cours débutant qu'à 44 ans, le mec m'avait tellement dégoûté. Le foot, comme j'étais gros, j'avais des seins, et quand on jouait t'avais l'équipe de ceux avec les téchires et ceux sans t-shirt, t'as capté, bref. Le sport à l'école, la cata. La tempête qui fait rage, la pluie tombe, une averse même, le vent souffle fort, et la gadoue est partout. Le prof de sport à l'abri en train de fumer sa meilleure clope, mais non, il fait bon. Allez, vous me faites le tour du stade et 3 fois Machem. Je suis une femme, j'étais pas spécialement populaire et plutôt moyenne en sport mais j'aimais vraiment le sport perso. Sincèrement je ne vois pas pourquoi le trauma d'un 0 en sport serait supérieur au trauma d'un 0 en maths ou en français. Il s'agit juste des rares moments où la tête et la queue de classe ne sont pas les mêmes que d'habitude et franchement je pense que c'est très bien.
Pareil pour les sports co, mais j'ai jamais compris la haine pour la natation où j'ai eu mon seul 17 ans sport de toute ma vie. Aussi, combien je me serais donné plus si j'avais eu la possibilité de prendre une vraie douche à la fin du cours. Se changer n'a jamais été suffisant, coucou les crados qui sortent du basique phi en face de mon arrêt de bus. Vous puez tellement que je pourrais tomber par terre. Trauma total, surtout en tant qu'ado homo. Au passage, un gros merci au prof de PS de 3e qui m'a gratifié d'un sublime tu cours comme une tafiole devant tout le monde. Encore aujourd'hui, presque 15 ans après, j'en garde un traumatisme qui m'empêche de franchir la porte d'une salle de sport sans paniquer. Un peu pareil que OP. Petite anecdote datant du lycée, c'est-à-dire il y a 30 ans grand sourire avec Urior on faisait du rugby et au lieu d'utiliser les maillots habituels, les trucs qui ressemblaient à des débardeurs très larges, il y avait une pile de maillots en coton à manches longues que l'on était censé utiliser. Problème, les maillots étaient trempés de sueur. J'ai toujours trouvé ça scandaleux et refusé d'en mettre un. J'avais 17 ans et cette position anticonformiste n'était pas simple à assumer pour mon jeune âge, aujourd'hui jonglerais le prof sans hésiter clin d'œil. Mais à l'époque ce n'était pas simple. On me mettait au but au handball parce que j'étais plus gros. Puis on me tirait dessus directement. Pour tous les autres sports, on me prenait toujours en dernier. Petit rappel que le PS a été instauré à la fin du 19e pour entraîner des futurs combattants, https://www. Kern. Info revue Inflexion 20121 page 77 HTM, à pouvoir vaincre la Prusse à nouveau. Le gros souci c'est qu'un enfant adolescent est censé faire du sport pour être en bonne santé physique et mentale et pour son bon développement. Dans certains pays c'est considéré comme une deuxième école, où on apprend des valeurs de partage, de travail, de discipline. En règle générale ce sont ceux qui font un ou des sports à côté qui se débrouillent le mieux en EPS, et au contraire ceux qui vivent la matière le moins bien sont ceux qui découvrent le sport dans le cadre scolaire. Pour ce qui est des vestiaires, maillots de bain à la piscine et autres problématiques d'image de soi, il y a en effet des choses à améliorer. Mais pauvres je vous plains, j'ai découvert à l'âge adulte qu'il y avait des gens dont la matière qu'ils détestaient le plus était le sport, en lisant ton post je comprends ce que tu devais ressentir. De mon côté le sport c'était rien qu'une récré beaucoup plus longue avec ses potes, donc un super moment de pause dans la semaine de cours. Ah, le sport, le pire moment de la semaine. Je me souviens essayer de me remonter le moral en me disant que ce n'était que 2 ou 3 heures sur 168 dans la semaine. Burk. Après je pense que c'est une bonne idée d'amener les enfants à se dégourdir un peu, mais je ne sais pas. J'ai envie de dire que ce sont les méthodes d'enseignement classiques qui sont en cause en général. Ce que j'ai vécu dans les cours de sport, d'autres les ont vécus en cours de maths. J'ai jamais aimé le sport, déjà que mes cours de sport c'était le matin à 8 heures j'avais la tête dans le cul et en plus j'étais tout le temps stressé, ce qui m'épuisait. J'ai jamais compris pourquoi on devait courir dehors, faire de la natation en hiver alors que pendant l'été on était en train de crever de chaud en salle. Je me souviens que pendant quelques mois on avait des cours de boxe, c'est super, ironie, quand t'es une fille de 1m50 pour 41 kg et que le prof choisit avec qui tu dois combattre et qu'il choisit un garçon qui fait 2 fois taille et ton poids comme adversaire, super. Déjà que j'étais gentil de venir dans cette putain d'école de merde, alors si c'était pour me faire souffrir et m'épuiser c'est pas la peine. Yep, ça résume bien mon expérience, et vu que j'étais déjà harcèle de base ça offrait des opportunités supplémentaires aux gros cons. Genre quand on me foutait dans les buts, leur objectif c'était pas de marquer, juste de m'envoyer la balle dans le visage ou dans les parties. Tout ça avec un prof qui fermait les yeux, voire parfois encourageait presque parce qu'il m'aimait pas pourant avant d'arriver au collège j'avais rien contre les sports, y compris sport co. J'adorais le basket, j'avais fait un peu de handball en extrascolaire, j'adorais courir, et j'étais plutôt bon pour tout ça. Mais au bout de 4 ans à essayer de se rendre invisible pour pas s'en prendre plein la tronche le sport s'est viré devenu une souffrance plus qu'autre chose. Vraiment, à la rentrée de seconde je ne voulais plus aller au lycée je pleurais tous les matins à prier de me laisser rester à la maison à ma mère. Au collège, j'ai aussi commencé à m'inventer un mal de ventre pour que ma mère vienne me chercher. Le pire cours de l'éducation nationale Cranéos en croix. Je me suis fait harceler tout mon collège, et les cours de sport, c'était l'apogée du harcèlement. C'était le pire moment de la semaine, là c'était quartier libre, surtout dans les vestiaires. En plus, je sais pas vous, mais j'ai eu piscine tous les ans, sauf en 4e, et j'ai redoublé ma première, et j'ai eu piscine les 2 fois. Encore maintenant, dès que je rentre dans un vestiaire, je me sens mal. Merci le sport au collège. Je faisais du sport 5 fois par semaine en terminale, ils m'ont collé athlétisme et donc le sans égal pentabon, le truc le plus stupide qui soit, en plein hiver en extérieur. On fait une séance il devait faire 2 degrés à 8 heures du matin. Échauffement pourri, ensuite on devait passer chacun notre tour, je passe dans les derniers le temps d'avoir bien refroidi, je saute et je sens la déchirure dans ma cuisse sur facile 10 cm, magique. Par je ne sais quel moyen la prof m'a mis une moyenne de 14 sur l'année sans m'avoir revu, le lycée s'est également abstenu de me demander de justifier les absences bizarrement.
C'est vrai que la natation c'était d'une violence, devoir s'afficher en maillot de bain devant toute ta classe alors que comme tu le disais, c'est la puberté, c'est l'âge de tous les complexes, et en plus l'âge où en face les autres enfants peuvent être extrêmement violents psychologiquement si tu corresponds pas exactement aux normes. J'ai aimé souvenir à quel point je me sentais vulnérable dans ces moments. JPP ayant sauté 2 classes, j'y ai toujours considéré que c'était complètement cinglé que je dois faire du sport avec des adolescents 2 ans plus vieux. Je te rejoins sur tous les points. Je rajouterai également que nous forcer à faire du sport en pleine journée, sans nous laisser la possibilité de se doucher, pour retourner plusieurs heures en cours par la suite c'est non seulement sale mais en plus on ne le ferait jamais à aucun adulte. Ça m'a toujours mis extrêmement mal à l'aise de retourner en cours en me sentant dégueulasse. J'ai mis des années à me mettre à apprécier le sport, ça a vraiment été le cauchemar de ma scolarité. D'ailleurs je suis la première de ma famille à avoir passé le bac, et quand je suis arrivé en seconde et que j'ai appris qu'il y avait du sport, et même plusieurs épreuves dans des sports différents qu'on peut même pas choisir, j'étais dépité. Ça m'a dégoûté aussi, et pourtant j'aime bien ça, j'ai jamais reculé devant une bonne marche, j'ai fait section escalade, club de ski, club de tennis et présentement de la nage. Mais les cours, passer la 6e après un déménagement et des soucis aux pieds, ça a été une horreur, j'ai fini boudiné et en sport adapté jusqu'à la fin du lycée. Oui et pour le coup j'aurais aimé que les filles et les garçons soient séparés pour cette matière. Parce que faire un sport co avec des bourrins et ne pas pouvoir toucher la balle en 7 ans de scolarité c'est chaud, seule consolation en filière L, avec une majorité de filles sur le terrain. Mais oui le PS c'était nul. Au début oui j'étais choisi en dernier pour le handball et je finissais au goal. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que j'étais un bon goal et que l'on finisse par me prendre dans les premiers pour être goal. Perso pas mal traumatisé par ce prof de sport au collège qui rentrait dans le vestiaire des filles pour des raisons futiles. Lorsque ma belle-mère la signale au directeur rien n'a changé, bref horrible, gif, émote free-bas émote-bas pack cry. J'avais toujours eu du mal avec le sport, peu de souffle, un peu de surpoids, vite rouge etc. et donc les moqueries qui vont avec. Un jour en 5e, j'attends mon tour, je dis au prof que j'ai du mal avec le sport il me répond bah reste grosse et va au Maghreb ils aiment bien. Oui, un bon abruti et en plus un raciste décomplexé. Ça m'a pas réconcilié avec le sport bien sûr et en plus j'ai plus jamais essayé d'en discuter avec les profs plus tard alors qu'au fond j'avais envie de m'améliorer et de participer. J'ai vu des gosses faire un cross dans un champ, j'ai senti l'anxiété monter sans rien contrôler. Pourtant après avoir quitté le lycée je suis devenu assez sportive mais ce stress du sport à l'école est visiblement resté alors que je n'en avais aucune idée. Je viens d'une région très sportive et à pas mal haut niveau. Les élèves qui viennent d'ailleurs et qui sont considérés comme bons dans leur sport ont souvent du mal à suivre ceux qui sont nés ici. Ajouté au fait que j'étais en collège de montagne, le sport c'était vraiment cool.